殺人ショット。L'an 1651 de l'ère Heian, sous le règne du 4e shogun Tokugawa Ieyasu, fut une année trouble traversée de rumeurs et de présages. Les récoltes furent maigres, les impôts lourds et les âmes, déjà courbées par les siècles de servitude, se mirent à grincer dans l'ombre. C'est dans ce contexte étouffé que survint la révolte oubliée de Kuroshima, une petite île battue par les vents nichée au sud du domaine de Satsuma. Ce récit, comme je le fis pour les batailles oubliées du Bakumatsu, entre chroniques historiques et fables sanglantes, se veut la restitution résumée de cette insurrection brève, violente et tragique mal documentée, menée par des paysans sans nom sur un rocher oublié où seules les vaches tolèrent encore le vent incessant qui vous rend fou. Kuroshima n'était qu'un caillou sur la mer, une île de terre acide et de pierres noires battue par les typhons et brûlée par le soleil. Les paysans y cultivaient un riz brun et y élevaient quelques porcs, mais surtout des vaches qui semblaient en apprécier le climat et l'herbe grasse. Ils vivaient à 42 familles dans des petites maisons de roche au toit de chaume surveillées par un administrateur du domaine, un certain Hatekayama Genzo, ancien Ashigaru devenu fonctionnaire qui trouvait un plaisir obscène à faire fouetter les débiteurs et les feignants. L'île dépendait du Han de Satsuma, un des plus puissants fiefs du Japon. Le daimyo Shimazu Mitsuhisa régnait depuis Kagoshima avec une poigne dure, soucieux d'écraser toute velléité de contestation. Les taxes étaient prélevées en riz, en bétail et parfois en main-d'œuvre forcée, et les collecteurs visitaient l'île 3 fois par an, toujours précédés par leurs tambours funèbres. Les paysans, eux, s'appelaient Taro, Gen, Jisuke, Sada, des noms comme des sons sans mémoire ni postérité. Ils vivaient au rythme des catastrophes naturelles et des pillages légaux écrasés sous le soleil du Pacifique. Ils n'avaient qu'un dieu, la pluie, et qu'un démon, l'intendant. Tout commença avec un cochon volé. Un jour de juin, veille de collecte shogunale, un cochon gras disparut de la porcherie de la famille Jisuke. Le lendemain, on le retrouva dans la cour du petit temple, éventré, les entrailles à l'air. Sur le rocher près de l'entrée du sanctuaire, une phrase tracée avec le sang de l'animal. Plus de sang, moins d'impôts. Le prêtre Shaun, un ivrogne édenté, crut y voir un message des esprits, mais surtout craint de se faire bastonner par les envoyés du daimyo s'il voyait que la discipline se relâchait. Hatekayama Genzo, lui, y vit une injure à l'ordre impérial. Il fit pendre le fils de Jisuke, âgé de 10 ans, que le prêtre dit avoir vu rôder près du temple au petit matin. Ce fut trop. Jisuke rassembla les hommes du village. Taro, Sada, les frères Namiki et d'autres, ils se réunirent dans la grange de la vieille Fuyo et prêtèrent serment de venger l'enfant. Le plan était simple, tuer l'intendant, s'emparer du dépôt de riz et de bétail destiné aux collecteurs et barricader le port. Ils n'étaient que 18, armés de faucilles, de couteaux, de bâtons et d'un sabre volé il y a longtemps à un soldat ivre. Mais ils avaient la rage et surtout plus rien à perdre. La nuit du 17 juin, ils frappèrent. Hatekayama Genzo dormait nu comme un ver dans sa demeure entre 2 servantes. Ils mirent le feu au mur et l'égorgèrent alors qu'il s'enfuyait en hurlant, une sandale aux pieds. Ils traînèrent son cadavre sur la place du village, lui coupèrent les testicules qu'ils pendirent au torii du temple et crièrent « Plus de seigneur, plus de chaînes !» Les femmes chantèrent, les enfants dansèrent. Le prêtre Shaun, terrorisé, trouva refuge derrière les massifs rocailleux du sud de l'île, craignant la colère populaire. On ouvrit le dépôt de riz, on redistribua les sacs, on y perça aussi les tonneaux d'alcool réservés à l'intendant. Pendant 3 jours, Kuroshima goûta à la liberté, cette ivresse courte comme le vol d'un papillon. Quand le bateau du daimyo arriva, il fut accueilli par des jets de pierre, des torches enflammées et empêché d'accoster.
Mais le Japon d'alors n'était pas pays à laisser passer un tel affront. Au retour de son questeur, Shimazu Mitsuhisa envoya une escouade de 30 hommes depuis Kagoshima, dirigée par le samouraï Hojo Masayuki, un homme au visage impassible et au cœur sec, célèbre pour avoir fait décapiter son propre frère par loyauté envers son seigneur. Ils débarquèrent le 21 juin. Les paysans tinrent tête une demi-journée. Game perdit un bras, Taro eut le crâne fendu et tous ou presque périrent. Les femmes lancèrent des pierres, les enfants mordirent, mais à la tombée du jour, les champs étaient rouges et les corps jonchaient la terre comme des sacs éventrés. Jisuke fut capturé vivant, on lui coupa les doigts un par un, puis la langue, on le força à regarder ses filles et sa femme être violées, puis on le pendit par les pieds et on le laissa mourir au soleil. Le village fut brûlé, les survivants déportés, le temple Shinto toléré en ces temps de bouddhisme d'État rasé et le prêtre décapité. Sur l'île, il ne resta plus que les cendres, les vaches, les filles et les femmes souillées et le souvenir d'une semaine où des paysans crurent pouvoir être libres. Officiellement, rien de tout cela n'exista. Les chroniques de Satsuma mentionnent seulement un incident mineur de discipline sur une île secondaire. Mais dans certaines auberges de pêcheurs de la région, quand le Nihonshu trop salé des côtes coule et que les vents tournent mal, on raconte encore l'histoire du cochon éventré, des hommes assoiffés de liberté et des cris des femmes sous les étoiles. Et parfois, un vieil homme lève les yeux, sourit de travers et murmure « Il n'avait rien sauf le courage de mourir debout ». Voilà, j'espère que cette courte histoire oubliée vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous intéressent et vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de parler de mes contenus autour de vous. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez aider la chaîne en laissant un petit pourboire, un tip ou quoi que ce soit. Tous les moyens de m'aider sont dans la description. Voilà, je vous laisse. D'autres manuscrits m'attendent encore pour de nouvelles petites histoires oubliées. Matane.